La Société des femmes universitaires de Montréal est fondée en mai 1949, puis changera de nom en décembre 1961 pour devenir l'Association des femmes diplômées des universités, ou l'AFDU. Fonctionnant avec un conseil d'administration renouvelé chaque année, en plus de divers comités, l'association exerce ses activités dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale et de la culture, en promouvant les droits et intérêts des femmes plus spécifiquement. De l'essor de l'association et de l'évolution des mœurs et des mentalités découlent de nouveaux buts, notamment l'implication des femmes dans les affaires publiques, économiques et politiques, tout en leur assurant un statut juridique et professionnel. Grâce aux bourses d'études et aux collaborations nationales et internationales, les femmes sont soutenues dans leurs projets professionnels. L'Association des femmes diplômées des universités de Montréal est entre autres affiliée à la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, qui, elle, est associée à la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, montrant ainsi l'étendue du soutien entre les femmes diplômées dans les universités. L'association a produit un grand nombre de documents d'archives grâce aux nombreuses activités et aux recherches effectuées par ses membres. C'est donc ici que nous allons faire renaître 3 voix d'anciennes membres de l'association en présentant leurs portraits. Chacune s'étant impliquée de manière significative à des décennies différentes, elles ont soutenu divers projets et développé des activités ayant permis à l'AFDU d'évoluer au cours de leurs années d'existence. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Gabrielle Labbé et je me suis impliquée auprès de l'AFDU dès 1949. Le pic de mon implication était dans les années 60 avec la réforme en éducation à laquelle j'ai pris part. Vous pouvez me voir ci-dessous avec d'autres membres que j'ai côtoyés. J'ai été membre de l'association dès sa création en 1949. Comme présidente du conseil d'administration de 1959 à 1963, j'ai négocié pour obtenir des subventions, des locaux et autres ressources pour les activités de l'AFDU, que ce soit auprès du gouvernement ou d'autres associations. J'ai maintenu aussi des relations avec d'autres associations de femmes universitaires et avec les membres à qui j'écrivais pour les féliciter de leurs travaux ou pour des événements dans leur vie personnelle. Je maintiendrai également des liens étroits avec le cabinet du premier ministre Jean Lesage pendant son mandat, m'adressant personnellement à lui et à sa femme. Finalement, en tant que présidente, je me chargeais d'accueillir les jeunes étudiantes et les soutenir dans leurs études. Enseignante d'expérience, je m'implique dans le comité de l'éducation de l'AFDU de 1960 à 1963, le président en 1963, pour contribuer au mouvement de réforme entamé depuis la fin des années 40 et qui prendra son élan en 1960 sous le gouvernement Lesage. J'ai participé à plusieurs colloques et congrès pour améliorer l'état de l'enseignement primaire, dans le but d'assurer que plus d'enfants et d'adolescents aient accès à une éducation de qualité. Ma vision de l'éducation est humaniste. Je mets de l'avant que les écoles doivent respecter la personnalité de l'enfant et ses intérêts, plus que les notes à son dossier. Je soutiens également que l'école doit soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants, comme la formation morale et intellectuelle dépend à la fois de l'environnement scolaire et de l'environnement familial. Finalement, je mets de l'avant un plan pour enrichir l'enseignement du français lors d'un colloque sur l'enseignement primaire en 1961. Finalement, j'aimerais vous parler d'une de mes contributions à la réforme en éducation au Québec, de laquelle je suis la plus fière. En 1961 jusqu'en 1962, j'animerai les discussions du comité d'éducation de l'AFDU pour la rédaction du mémoire sur l'amélioration de l'enseignement, destiné à la commission d'enquête sur l'éducation. Ce mémoire, qui sera très bien reçu par le gouvernement et les autres ordres professionnels, libéraux et même ceux religieux. Encore en 1961, grâce à mon expérience en enseignement dans le milieu anglophone et francophone, je serai nommée par l'association comme représentante féminine au comité catholique du département de l'instruction, celui qui était chargé de la commission d'enquête sur l'éducation, pour pallier au manque de femmes sur le comité, considéré comme un préjudice négatif envers les femmes par la FDU. Je suis Suzanne Coallier et je me suis impliquée au sein de l'AFDU principalement de 1958 à 1969. Dès février 1958,
j'ai occupé le poste de trésorière du conseil d'administration. J'étais très bien outillée pour ce poste, étant donné que j'étais une des premières femmes au Québec à devenir une comptable professionnelle agréée. Dans le cadre de mes fonctions de trésorière, j'ai entre autres préparé les rapports financiers et les rapports annuels, ainsi que géré les budgets et les factures, dont les frais d'adhésion des membres de l'association. J'ai également participé au changement de nom de la société en novembre 1961 lors d'une assemblée générale spéciale aux côtés de 11 autres membres qui étaient également présentes. En plus de mes fonctions de trésorière, j'ai également été directrice provinciale de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, dont en 1965. J'ai conservé le poste de trésorière jusqu'en 1966, puis j'ai été première vice-présidente pour l'année 1966 à 1967. J'étais ensuite présidente du conseil d'administration de 1967 à 1969. Sur la gauche, on me voit aux côtés de Roger Gaudry, alors que j'étais présidente de l'association et que lui était recteur de l'Université de Montréal. Une de mes grandes fiertés est d'avoir été reconnue comme étant une femme ayant permis au Québec de grandir et de se développer. Cet accomplissement a été souligné dans le livre « 160 femmes du Québec » qui a été publié par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, que je tiens dans mes mains sur la photographie de droite. Ce livre soulignait les carrières et réalisations de femmes moins connues dans les domaines de l'éducation et de l'économie. Pour ma part, c'était d'être parmi les premières femmes comptables du Québec. Je suis la troisième femme diplômée qui vient compléter cette galerie de portraits. Je m'appelle Lise Péloquin et j'ai obtenu un baccalauréat en communication à l'Université de Montréal. Grâce à ce diplôme, j'ai été présidente directrice générale d'une agence de communication. Je suis devenue membre de l'Association des femmes diplômées des universités en 1987 et présidente de l'association de 1991 à 1993. J'ai occupé différentes fonctions au sein de la FDU de Montréal. Ainsi, pendant une dizaine d'années, j'ai œuvré en tant que secrétaire, trésorière, conseillère et vice-présidente en administration et communication. J'ai également été responsable du bulletin de nouvelles de l'association. Toutes ces occupations m'ont permis de mettre en place des activités et animations, de communiquer avec des membres de gouvernement, d'être en lien avec les associations nationales et internationales, mais aussi d'être en contact direct avec les membres et les nouveaux membres de l'association. Parmi ces échanges avec le gouvernement canadien, j'ai correspondu avec des sénateurs, ici Pierre-Claude Nolin et Gérard Comeau, au sujet du projet de loi C-68 contre les armes à feu. Parmi les organisations d'activités, à l'occasion du 50e anniversaire de l'association, j'ai été en quête d'anciens membres afin de rassembler toutes celles qui ont un jour apporté leur pierre à l'édifice. J'ai également eu la chance de rencontrer des membres de l'association Graduate Women de Nouvelle-Zélande avec lesquels nous avons échangé des idées. Ce soutien entre femmes est au cœur de mon discours dans le bulletin de nouvelles de l'association lors de ma présidence. Les femmes doivent s'épauler, s'entraider, et ainsi ensemble l'égalité et la parité sont atteignables. L'association a compté plusieurs membres au cours de ses années d'existence, dont certaines sont très connues. Notamment, nous avons Claire Kirkland-Casgrain qui jouera un rôle important quant à l'adoption du Bill 16, soit la loi sur la capacité juridique de la femme mariée, vers 1964, et qui s'impliquera par rapport au bilinguisme. D'autres femmes importantes à travers les années sont Jeanne Demers, Yvonne Raymond, Jeanne Bélanglois et Irène Sénécal. Un hommage a lieu en novembre 2000 afin d'honorer différentes femmes s'étant impliquées de façon importante au sein de l'association. Elle est malheureusement dissoute quelques années plus tard, en septembre 2003, par manque de membres au conseil d'administration. Malgré tout, l'AFDU a participé à fortement améliorer la place de la femme dans l'éducation et dans l'ensemble de la société également.